Vous n'avez pas peur des histoires qui font peur? Alors, ça commencerait la nuit dehors. Parce que ça fait plus peur la nuit dehors. Ça serait dans une grande ville qu'on ne connaît pas et on serait tout seul. Mais plus peur la nuit dehors dans une grande ville qu'on ne connaît pas tout seul. On est entre les grands immeubles sombres et puis là on aperçoit au troisième étage une petite lumière. Il y a un appartement qui est éclairé. Il y a peut-être des méchants. On va voir. Ah non, c'est la famille Boulu. On ne sait jamais, une famille, peut-être les parents, sont-ils méchants? Monsieur Boudu, Madame Boudu, non, non, les parents sont gentils. Alors les enfants peut-être, hein? Ah non, 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 Jeannot et sa sœur Ginette Boudu, ils sont gentils aussi. Ah, bon. Ça m'arrange pas, moi. Si tout le monde est gentil, il n'y a pas d'histoire à raconter. Bon, on va voir quand même. C'est l'heure de manger. C'est le soir, la nuit est tombée, c'est le repas. Des fois, ça se passe pas bien dans les familles, les repas. Je sais pas chez vous, hein, mais des fois, ça se passe pas bien, surtout quand les parents ont préparé des choses très très bonnes pour la santé. Et là, il se trouve dans un petit magasin tout sombre, avec des étagères partout. Et sur les étagères, des boîtes de conserve, des sachets, des paquets de toutes sortes. Et puis un vieux comptoir en bois. Et sur le comptoir, un petit panier en osier. Et dedans, il y a des caramels. Il y a quelqu'un? Il y a pas quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oui, mon garçon. Tu cherches quelque chose? Oui, madame, bonjour, je voudrais du pain. Du pain, si j'en ai. J'en ai du mou pour les tartines avec des trous. J'en ai du sec, du pain rassis pour faire grignoter les souris. J'en ai du frais encore tout chaud, de la baguette aux artichauts, de la flûte à la noix de coco, parfumée à la cannelle et à la bave de crapaud. Mais j'ai aussi du caramel, tu voudrais pas plutôt un de mes caramels? Les deux mâchoires de Jeannot sont restées collées. Le caramel s'est mis à faire une grosse bulle. Et il s'est collé les deux mains dans le caramel. Jeannot était prisonnier d'une énorme bulle de caramel mou. Et la petite épicière, vous l'avez peut-être deviné, n'était pas une épicière, mais plutôt une sorcière, qui avait pris la place de la gentille épicière qu'il y avait auparavant. Je suis la terrible sorcière du caramel mou, et je vais te manger! Non, pas tout de suite. D'abord, je vais inviter les copines, on va faire de la musique, on va danser toute la nuit, je te mangerai demain matin au petit déjeuner, quand tu auras bien pris le goût du caramel mou. Et à ce moment-là, la sorcière, elle a claqué dans ses doigts, et elle s'est transformée en 80 sorcières à la fois. Et ces sorcières, elles se sont mises à chanter. D'abord, il y en a 10 qui ont claqué dans leurs doigts, et elles ont eu devant elles des pianos électroniques. C'est un air de sorcière, ça. Et puis, il y en a 10 autres qui ont eu des violons synthétiques. Et puis, 10 autres des pipeaux rustiques. De 10 en 10, des instruments magnifiques, et les 10 dernières, elles ont eu... des guitares électriques.
Et elles se sont mis à chanter cette terrible chanson. J'ai bien sommeil, dit la sorcière. Je vais me coucher, je te mangerai demain matin. Au petit déjeuner, quand tu auras bien pris le goût. Le goût de quoi? Du caramel mou, 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 mou. Quand tu auras bien pris le goût du caramel mou. Quand même, hein. Moi je suis tout seul avec ma guitare acoustique, mais imaginez-vous, 80 sorcières électrifiées. Ah,